Les conseils pour la réalisation de la bouillabaisse cinquantesque. Donc tout d'abord, se référer aux anciens. Les anciens qui nous ont toujours donné de bons conseils. Et pour réaliser cette bouillabaisse, on a demandé à Elva, au Plan Nature, qu'elle nous donne quelques astuces. Donc la première astuce est de choisir le bon poissonnier. Car on devait partir au carrefour et elle nous a conseillé d'aller voir le poissonnier pour qu'il nous présente la marée du jour. Tout comme Elva nous a conseillé sur le choix des poissons et la recette, Syngenta conseille ses clients sur la stratégie et son déploiement. La stratégie, la réflexion sur la stratégie, elle intervient en amont du projet. Ça veut dire que je dois répondre à une problématique avec une méthode et des outils au service de la stratégie. Effectivement, le rôle de conseil intervient aussi tout au long du déploiement d'une stratégie parce qu'une stratégie dans le digital, elle ne peut pas être figée, elle doit être opportune et elle doit aussi répondre à des mécaniques tactiques. Du coup, le rôle aussi, notre rôle, c'est d'être en capacité de proposer les choses au service de la stratégie globale qui a été définie en amont. Donc pour 6 personnes. Donc 6 personnes, déjà on choisit un très joli Saint-Pierre. On prend 2 belles rascasses. Il nous faut 2 soupes de poisson, une artisanale et une biologique. Pour relever cette soupe de poisson, quelques tomates, un petit oignon. On fait griller le pain, on frotte de l'ail dessus et on rajoute un peu de rouille. La technique de la bouillabaisse nécessite un dosage savant. Pourquoi le développement est un mélange savant? C'est un mélange savant entre plusieurs technologies bien choisies qui fonctionnent ensemble, bien choisies car elles sont maîtrisées et adaptées à chaque projet. Le métier de développeur, c'est aussi de savoir factoriser, faire moins de lignes de code. Moins, mais mieux. Et surtout, savoir s'intégrer dans une chaîne de production avec les graphistes, les créateurs, les chefs de projet, puis valider la partie technique du projet pour livrer dans les meilleures conditions. Première chose, dégrossir l'oignon. Enlevez l'œil de la tomate et coupez-les en petits dés. On met les oignons à rissoler. Donc tout simplement, je mets la planche au-dessus. Je rajoute les tomates. J'assaisonne, sel et poivre. Je prépare les croûtons, élément clé de la bouillabaisse. Dans une grande marmite, je mélange 2 soupes de poisson. La soupe de poisson biologique et la soupe de poisson artisanale. Ce mélange va donner du sens, de la couleur, du rythme à la bouillabaisse. C'est vrai qu'à l'image de la soupe de poisson, qui nous permet de lier différents éléments, du poisson avec les tomates, avec les oignons, etc. La création, c'est ce qui va nous permettre de donner du corps et du lien entre différents modules, un module technologique, un module de conseil, etc. C'est ce qui va nous permettre de passer d'une recommandation stratégique à tout d'un coup une expérience tangible sur laquelle on peut se projeter, qui se voit sur un écran, qui peut se lire dans un journal. Voilà, c'est ça finalement la création. En fait, c'est faire appel pas seulement au sens visuel, mais également à tous autres sens et à essayer par des parcours utilisateurs, des expériences utilisateurs, de faire rentrer justement cet utilisateur dans le projet, dans l'idée, dans le message que l'on veut transmettre. Et la créativité, elle peut aussi se retrouver
dans la manière de travailler avec les autres. Ça veut dire que c'est aussi le rôle de la création, d'apporter un peu de créativité, d'apporter un peu d'huile dans les rouages, de parfois prendre un autre angle sur une problématique pour essayer d'y trouver une solution peut-être un peu différente, un peu plus créative, mais qui répond parfaitement à cette problématique. Donc la création, ce n'est pas qu'une question d'image, c'est aussi une question d'approche. Et c'est quelque chose qui doit avoir de la porosité avec le développement, avec la stratégie, avec la R&D, etc. Rajoutons un peu d'eau pour se rapprocher de la nature. Rajoutons maintenant les tomates et les oignons. La soupe de poisson ayant bien mijoté, je prends mon joli Saint-Pierre que je vais rajouter dans la soupe de poisson pour 20 minutes de cuisson. Ensuite, une fois que le Saint-Pierre aura cuit 5 minutes, je rajouterai les petites rascasses. Il est très important de surveiller les cuissons des différents poissons. Parce qu'une bonne bouillabaisse, ça se surveille. À la manière d'une bouillabaisse, un projet, ça se surveille aussi. C'est beaucoup de vigilance, beaucoup de surveillance. Tout ça pour plusieurs choses. Pour que le client se sente en confiance, il faut vraiment être aux petits oignons avec lui. Et pour aussi que l'équipe se sente épaulée, se sente vraiment suivie. Un projet est bien huilé quand il est bien organisé, quand il a été bien réfléchi en amont, quand la conception a été bien réalisée. Et je dirais quand l'osmose entre l'équipe se fait et que l'énergie est bonne entre tous les acteurs et que tous les jalons sont bien organisés. C'est qu'en fait, la cuisson, elle se fait petit à petit. La surveillance, elle se fait petit à petit. Alors parfois, il faut qu'elle soit à feu vif. Parfois, il faut qu'elle soit à feu plus doux. Donc c'est pas une conduite de projet qui se fait 24 heures sur 24. Tout ça, c'est une question de juste mesure. Mais parfois, il faut savoir remonter le moral des troupes, activer un peu le client quand on a besoin de livrables à certaines dates précises. Voilà, c'est une question de juste mesure. Parce que j'aime faire des expériences, je verse toujours une petite goutte de Ricard. Que se passe-t-il si l'on fait tomber une bouteille de pastis dans le plat de bouillabaisse que je suis en train de préparer? Eh bien, par exemple, cette action s'appelle la sérendipité. En tant que scientifique, plutôt que de me dire « aïe, ma bouillabaisse est morte », je vais la goûter. Et peut-être j'aurai un nouveau produit. La R&D chez Syngenta, c'est ce jeu qui vise à l'acquisition de connaissances et d'expertise par l'expérimentation de concepts innovants à l'aide d'une méthode scientifique éprouvée. C'est notamment le sens de notre partenariat avec le CNRS, l'UTC de Compiègne. La R&D peut sublimer des projets puisque au sein de Syngenta, vous allez trouver un certain nombre de compétences et d'expertise. Et la R&D est justement là pour démontrer que les limites d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain. Notre terrain de jeu, c'est le digital. Nous avons d'une part l'ensemble des médias sociaux bien connus, Facebook, Foursquare, Twitter, Flickr, etc. Et puis nous avons aussi tous les organes de presse, par exemple, ainsi que les blogs. Chaque jour, chez Syngenta, nous scrutons en temps réel plus de 1500 sources. Il faut passer les gens au bon endroit. Je ne vais pas mettre en fait des ennemis côte à côte. Je vais par contre rassembler des forces vives. On peut comparer le plan de table au community management. C'est important de savoir à côté de qui on va manger, pour savoir à qui on pourra demander du sel, à qui on va pouvoir proposer du pain, s'il y a des sujets de conversation ou des plats qui vont sortir, des goûts qu'on va trouver en commun et qu'on va pouvoir partager. Sur Internet, c'est exactement la même chose, quel que soit le média social. On va pouvoir échanger, partager, commenter sur les contenus des uns et des autres pour s'enrichir les uns les autres sur toutes ces plateformes sociales. Alors ce qui est très intéressant chez Syngenta, c'est qu'on a cette problématique d'écoute, d'animation et de modération. Alors chez Syngenta, on essaie de faire monter la sauce sur les comptes de tous nos clients pour qu'ils aient une visibilité et une bonne réputation sur les médias sociaux. C'est l'enjeu ultime qu'on a vis-à-vis de tous nos clients, que leurs fans soient satisfaits et qu'ils puissent se reconnaître parmi leur communauté sur Internet. Ça, c'est très important qu'il y ait cette transparence et cette justesse sur chaque média social où on interviendra. À table, les amis,